Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Étoile Divine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du podcast Ce que ressent le runner lorsqu'il rencontre son chaser. Alors je vous laisse avec la suite. Belle écoute à tous. Je lui ai posé la question à Justine au moment de nous quitter en lui disant comment est-ce que tu te sentis tous ces mois où nous ne nous sommes pas vus. Justine m'a dit qu'elle était perdue, elle ne savait plus qui elle était, elle ne savait plus quoi faire, elle faisait que pleurer, elle se sentait mal, elle ne comprenait pas pourquoi, elle ne savait pas ce qui se passait et elle avait peur de ce qui allait se passer. Elle s'est posé la question, est-ce mieux de ne plus communiquer avec moi? Mais elle n'y arrivait pas. Elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas affronter ce genre de message et ce genre d'affirmation. Je lui ai dit, moi aussi, j'y ai pensé, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu communiquer avec toi. J'ai eu peur. Ce lien est terrible. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je n'arrive pas à assumer. Je ne comprends pas. Pourtant, je meurs d'amour pour toi. Je veux même te dire que je t'aime, mais je ne sais pas où cet amour va nous mener. Justine m'a dit, on verra bien. On se voit et on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'avoir à mes côtés. Et ce qui se passera, ça se passera. Nous nous sommes quittés. Le soir même, Justine m'a envoyé un message. Je me suis dit, mais pourquoi m'envoies-tu encore un message? J'étais avec toi, on a déjà passé de bons moments. Je me sens persécutée. Je ne me sens pas bien. Je ne veux plus avoir de message de Justine. J'ai développé une certaine colère en moi que je n'ai pas compris. Je suis partie 1 mois en vacances. Je n'ai voulu entendre parler de Justine. Je me suis dit, mais comment faire pour oublier Justine? Je ne veux plus de Justine, je ne veux plus d'elle. Elle me perturbe, elle me traumatise, elle me met mal à l'aise. Je ne me sens pas bien. Je me sens comme si je n'étais plus à mon existence. Je ne me sens pas bien. Je ne veux plus ce lien. Je ne veux plus ces énergies. Je ne veux plus du tout entendre parler de ce lien, de cette femme. Je pars 1 mois. Pendant les vacances, je rencontre une personne. Une personne que j'ai bien adorée. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quelques temps après avoir rencontré Justine, je me suis séparée de ma copine. Je ne voulais plus rien parce qu'elle ne me comprenait plus. J'avais comme l'impression de changer. Tout le monde me reprochait quelque chose de changer. Je m'isolais. Je ne voulais plus sortir comme avant. Avec mes amis, je ne voulais plus draguer parce que entre garçons, on aime bien sortir, s'amuser, parler aux filles. Et moi, je n'arrivais plus à le faire. Donc, il y avait beaucoup de changements. Alors, cette personne que j'ai rencontrée pendant mes vacances, j'ai accepté de la revoir parce que c'était une belle relation. Je me sentais très bien avec elle et je n'avais pas cette tension énergétique. Je n'avais pas cet aimant qui me tire vraiment à elle. C'était très simple, c'était très, très doux, très simple. Je me suis dit, c'est beaucoup plus simple. Et oui, je préfère la facilité. Car les énergies et l'amour que Justine a pour moi créent énormément de puissance énergétique en moi. Mais c'est de l'amour, je confirme. Mais c'est un amour qui est très, très fort et très difficile à gérer. Il faut l'apprivoiser. Peut-être que j'ai besoin du temps avec Justine, je n'en sais rien. Mais le temps, jusqu'où le temps nous mènera, je n'en sais rien. J'ai continué ma petite relation avec cette nouvelle jeune fille qui s'appelle Léa. Léa est très fraîche et très, très adorable, très gentille. Elle ne me presse pas. Je me sens bien avec elle. Mais je lui ai énormément parlé de Justine. Je lui parlais de Justine en permanence. Et c'est tout à fait normal, elle me le reprochait. Je fais comprendre à Léa,
je suis très bien avec toi, mais voilà, je te parle de cette jeune femme que j'ai rencontrée qui m'a perturbée. Peut-être un signe qui m'a mené vers toi ou un autre signe que je ne peux pas non plus expliquer. 4 mois plus tard, je reçois un message de Justine qui me dit alors, tu me laisses tomber encore une fois de plus? Elle avait raison. Oui, je l'ai encore laissé tomber. Mais je l'aime et je pense toujours à elle. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment gérer cet amour qui est beaucoup trop fort pour que cet amour soit vraiment inclus dans ma vie. Je ne sais pas comment gérer cet amour. Je veux un décodeur. Je veux un mode d'emploi. Comment faire? Quand je suis avec Justine, je suis d'une puissance éternelle. Je me sens puissant, je me sens au-dessus, au-delà de tout. Mais je n'étais pas comme ça avant et ça me fait peur. Alors avec Léa, j'ai beaucoup plus de douceur et je ressemble un peu plus à tout le monde. Est-ce qu'il faut forcément ressembler à tout le monde? Je n'en sais rien. Mais c'est un amour que j'arrive à expliquer. Alors Léa, à un moment donné, m'a reproché de toujours parler de Justine. Elle ne se sentait plus à l'aise à ma place, mais elle voulait quand même continuer à construire cet amour. Il fut un temps, j'aurais pu dire, non, ne t'en fais pas, on va y arriver. Mais je lui ai tout simplement dit, d'accord, si tu ne te sens pas capable de continuer cet amour, je ne vais pas t'efforcer. Mais Léa m'a fait comprendre que oui, elle veut bien faire des efforts, mais je ne vois pas quel type d'effort. Bref, j'avais toujours Justine en tête. J'avais comme l'impression que lorsque j'aurais fini de vivre mes petites vacances, la maison, là où je me sentirais rassurée, c'est auprès de Justine. C'est elle qui me comble. C'est elle qui m'apaise. C'est elle que je veux. Mais j'y arrive pas et j'ai peur. J'ai peur de son amour. J'ai peur d'elle. J'ai peur de ses énergies. J'ai peur de moi. J'ai peur de tout. J'ai peur que Justine m'oublie. J'ai peur que Justine me lâche. J'ai peur que Justine me perde complètement. J'ai peur de la perdre. Mais pourquoi je ne veux pas la voir? Pourquoi je maintiens cette distance? Je n'arrive pas à gérer. Mes émotions sont complètement bouleversées. Je ne me sens pas bien. Quoi faire? Comment trouver de l'aide? J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. Justine n'attend que moi. Je suis forcément la clé d'amour de Justine. Mais comment faire? Comment apporter tout cet amour à Justine si moi-même je ne sais pas qu'est-ce que c'est? Est-ce que Justine elle est capable? Bon, ce que je vais faire, je vais me laisser aller avec Justine et je verrai bien. J'arrête de sortir avec Léa. Mais je n'ai rien dit à Léa. Parce que j'ai déjà un autre amour très fort. Je suis déjà attachée à un autre amour. Peut-être que Léa est tout simplement un échappatoire. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je vais être franc et sincère avec Léa. J'explique tout à Léa. Je parle de Justine à Léa des A à Z. Bien sûr que ça lui fait du mal. Mais je lui fais comprendre que je suis désolée. Il faut bien que je t'en parle pour que tu puisses comprendre ce qui m'arrive. Léa a tout simplement compris ce que je voulais lui dire et elle accepte la rupture. Mais elle me fait comprendre qu'elle ne m'oubliera jamais et que si je me sentais prêt à nouveau à retourner avec elle, elle serait là. Je me suis dit, d'accord, ce n'est pas une solution, mais si ça permet d'accepter cette séparation, je verrai bien ce qui va se passer. Je retourne voir Justine, j'envoie un message à Justine. Cela fait déjà 2 ans que Justine et moi nous nous sommes rencontrés. Justine n'a pas voulu répondre à mon message. Justine a refusé de me voir. Je me suis dit, mince, pourquoi refuse-t-elle de me voir? Pourtant, elle est toujours la première à venir me voir. Justine a complètement refusé de me voir. J'ai tourné autour de son quartier.
Je l'ai un petit peu guetté partout. Plusieurs fois, je l'ai aperçu dans sa voiture, mais je n'ai pas osé lui parler. Plusieurs fois, j'ai voulu l'appeler, mais je n'ai pas osé. Plusieurs fois, j'ai décroché le téléphone pour l'appeler et j'ai raccroché par la suite. Plusieurs fois, j'ai supprimé tous les messages que je devais lui envoyer à chaque fois. Une fois que le message est écrit, quelques doutes me surmégeaient et je supprimais ce message. Je pleurais pour Justine. Je me suis dit, ça y est, Justine ne veut plus me voir. Justine m'a abandonnée. J'étais isolée. Je pleurais en permanence. Je me dis, malgré tout, c'est de ma faute. C'est à cause de moi que Justine ne veut plus venir me voir. J'ai insisté. Et comme le destin fait bien les choses, j'ai croisé Justine au supermarché. J'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je lui dis, Justine, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu me manques. J'ai besoin de toi. Elle m'a dit, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. J'ai ma vie à vivre. Tu m'as fait beaucoup de mal. Tu m'as vraiment fait trop de mal. Tu m'as énormément manqué. Mais avec tout ce que tu m'expliques, ou tout ce dont on avait déjà parlé, je peux te comprendre par moments. Mais sache juste que moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Oui, j'ai beaucoup d'attachement pour toi. Oui, j'ai beaucoup d'énergie qui me transcende quand je pense à toi. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi autant de silence. Justine, il faut vraiment que nous parlions. On ne peut pas parler ici. Viens chez moi dès ce soir si tu peux. Et Justine accepta d'aller le voir. Le soir même, Justine arrive. Justine, qui est bien évidemment le chaser, a besoin d'explications. Alors je lui dis, je n'ai jamais cessé de penser à toi depuis le premier jour que nous nous sommes rencontrés. C'est tout simplement cette énergie qui me traverse, toutes ces émotions au contact avec toi qui me perturbent. C'est tout simplement pour cela que je prends la fuite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a certainement certaines choses que je ne peux pas expliquer. Je me sens parfois un peu bloquée à ta présence. Peut-être que toi aussi, tu as des choses à travailler de toi-même. Tu es un petit peu trop envahissant. Tu es un petit peu trop envahissante à mon goût. Je n'en sais rien. Mais je ne sais pas pourquoi je suis parfois dans le silence. Peut-être que toi et moi, nous devions vivre juste ces moments-là et que chacun reprenne sa vie en main. Je ne sais pas. Bon, j'avais besoin de parler avec toi. C'est pour ça que je te dis de venir. Je ne sais pas quoi dire de plus. Mais c'est vrai que là, quand je te vois à mes côtés, quand je te sens à mes côtés, je me sens vraiment comblée, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment heureux. Mais ensuite, j'ai envie de m'éloigner. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne vais pas vivre avec une personne juste par moment et ensuite plus rien. Justine lui explique vraiment ce qu'elle ressent elle aussi. Alors Justine lui fait comprendre que je sais que notre relation n'est pas une relation classique ni basique, mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire le nécessaire. Moi non plus, je ne sais pas comment faire, mais il va falloir essayer. Et là, le renard qui lui dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi essayer, mais donnons-nous du temps. N'oublie tout simplement pas que je pense toujours à toi et que je serai toujours là pour toi. Même si je ne suis pas là physiquement à tes côtés, je serai toujours là, énergétiquement et mentalement. Mon esprit veillera toujours sur toi et je serai toujours à tes côtés. Car je comprends que ce lien est bien plus fort qu'autre chose. Je vais devoir travailler mon acceptation et faire ce que je peux pour pouvoir avancer avec toi.
mais je ne te promets rien non plus. Justine lui dit, très bien. C'est bien compris, c'est bien noté. Alors, dois-je attendre que lorsque tu auras besoin de moi et que je vienne ou que dois-je faire? Non, tu ne dois pas venir quand j'ai besoin forcément de toi. Nos âmes doivent tout simplement se rapprocher quand ils en auront réellement envie et quand ça sera le moment. Mais n'oublie pas que je pense toujours à toi et que tu es la personne la plus importante pour moi. Mes absences doivent forcément te rassurer. Je souffre aussi en silence et je pense énormément à toi en silence. Maintenant, la société fait que nous devons vivre notre vie, nous devions aller travailler, nous devrions avancer dans nos vies, nous devions évoluer dans notre milieu professionnel et nous devons aussi vivre notre vie sociale. Cela ne veut pas dire que je t'ai oublié et que je t'oublie. Non. Je te compare à toutes mes relations. Dès que je rencontre quelqu'un, je parle de toi. Alors, que veux-tu que j'en fasse? Que je t'applaudisse ou que je sois fière de toi? Justine veut comprendre les choses, bien sûr. Moi aussi, je n'arrive plus à être en relation avec quiconque. Depuis que je t'ai rencontré, je n'arrive plus à rencontrer un autre homme. Je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à laisser vibrer mes émotions, mes sentiments. J'étais toujours en tête. Il n'y a que toi. Malgré les rencontres que je fais aussi, je pense tout le temps à toi. Mais j'y arrive plus. Je ne sais plus comment faire. Et je ne sais même plus à quoi m'attendre avec toi. Je sais que c'est pas évident. Je comprends. Mais je ne peux pas t'expliquer mes absences. Parfois, c'est nécessaire, mais parfois, j'en souffre aussi. Que dois-je faire? Que dois-je comprendre? On va laisser faire la vie, on va laisser faire la source et on va essayer de travailler sur nous-mêmes pour pouvoir avancer ensemble. Je pense que oui, car j'ai peur, j'ai aussi peur de mes émotions. Moi aussi, j'ai aussi peur de mes émotions. Mais je suis tout le temps dans l'attente de tes messages. Tu ne réponds pas à mes messages, je suis toujours dans l'attente. Alors, prends le temps de répondre à mes messages et ensuite on laissera faire les choses. Sache que si je réponds à tes messages, je laisse tout simplement diffuser toute l'énergie que j'ai pour toi et je reçois tout simplement ton énergie à toi. C'est tout ce qui m'empêche. Je suis toujours en lien avec toi. Quand je réponds à tes messages, j'ai l'impression que tu es là, juste tout près de moi. Et que tout ce que je veux fuir est tout simplement face à moi. D'accord, dans ce cas, je ne t'enverrai plus de messages. Je ferai le nécessaire de ne plus t'envoyer de messages. Dit-elle, Justine. Mais dis-toi que moi, en tant que runner, je sais, quand tu veux m'envoyer des messages, je sais que tu le penses très fort. Même si tu veux t'en empêcher, je le ressens. Je le ressens tout de toi, sache-le. C'est ça qui me fait peur. Je sais que nous deux, ce n'est pas pour rien. Tout ce qui se passe entre toi et moi, c'est une évidence divine. Je le sais. Mais si cette vie terrestre, je ne peux pas l'expliquer. Il vaut mieux qu'on ne se parle plus. Il vaut mieux qu'on se sépare définitivement. Je pense que ça serait la meilleure solution. Alors Justine lui fait comprendre que si tu penses que c'est la bonne solution, très bien, essayons. Justine l'embrasse et part chez elle. J'ai été heureux de voir Justine. J'ai été heureux de parler avec Justine. Mais est-ce que tout ce que nous nous sommes dit sera vraiment réel ou possible? Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je le dis qu'il fallait en rester là? Mais pourquoi? Quel idiot je suis? Je suis vraiment un idiot. Pourquoi
Mais je ne peux pas me sortir cette femme de la tête. Pourquoi, à quoi ai-je pensé? Mais je suis un salaud. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit cela à Justine. Il faut que je l'appelle, je lui ai encore fait du mal. Je vais l'appeler, Justine. Non, c'est pas la peine. Je vais attendre qu'elle m'appelle pour que je puisse m'excuser. Que faire? Je sais pas. Non, faut que je la... Non, je vais pas l'appeler. Je ne sais pas quoi. Oui, dois-je l'appeler? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'elle a beaucoup d'amour pour moi. Je dois m'excuser. 2 semaines plus tard, j'envoie un message à Justine pour m'excuser. Justine n'a plus répondu à mes messages. Cela fait la 5e fois que je lui envoie des messages pour m'excuser. Je n'ai aucune réponse de Justine. Elle a peut-être déménagé. J'ai peur. Ça y est, Justine m'a abandonnée. Justine est partie. Elle m'a laissée. Je me sens seule. Je me sens vraiment perdue sans Justine. Quoi faire? Que faire? Il faut que je l'observe. Un mois après, j'observe Justine dans son véhicule. Ouf, je suis rassurée. Elle est là. Elle n'est pas partie. Elle est encore dans le quartier. Ah, je me sens mieux. Bon, quand elle sera décidée à me téléphoner, elle me téléphonera. Je vis ma vie et je verrai bien. Justine a aperçu son runner quelque part. Elle lui fait comprendre, je t'ai vu quelque part. Comment tu vas? J'étais très ravie de recevoir ce message de la part de Justine. J'étais très joyeuse, j'ai tellement crié très fort. Sauf que je n'ai pas répondu. Au message de Justine. Je me suis dit, elle n'est pas partie. Elle ne m'a pas abandonnée, elle est là. Je me sens soulagée. La vie peut continuer ainsi, je pense. Quand je pense au bon moment que j'ai passé avec Justine, je suis comblée d'énergie, je suis comblée d'amour. Mais pourquoi je n'arrive pas à la contacter? Je vais laisser faire pour que tout cet amour disparaisse tout seul. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai besoin d'aide. Ou pas. Quelques années vont passer sûrement. Peut-être que Justine va finir par se lasser de moi. J'espère. Moi, je veux essayer de me lasser d'elle. Je vais vraiment essayer. Il le faut. Cet amour est magnifique, mais on ne peut pas le gérer. Je vais devoir travailler dans mon entreprise. Il faut que j'avance, il faut que mes projets évoluent. Il faut que tout évolue autour de moi. Mais je reçois quelques difficultés physiques, quelques difficultés de santé. Je ne me sens pas bien. Quand je pense à Justine, j'ai beaucoup de mal à avancer. Il faut vraiment que je me la sorte de la tête. Et je verrai bien plus tard. Je vais prier pour moi. Je vais prier pour Justine. Je vais prier pour notre bien-être. J'ai découvert l'amour grâce à elle. Je sais que les émotions de l'amour sont vraiment réelles. Et je suis très heureuse d'avoir vécu cela. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais le vivre éternellement avec Justine. Je verrai bien. Je laisse faire la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, vraiment. Merci en tout cas. Et en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vraiment, laissez-moi vos commentaires. J'ai utilisé ce principe pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment les choses se passent au niveau émotionnellement et énergétiquement par rapport au runner et aussi par rapport au message que les chasers envoient aussi au runner. Donc, je l'illustrerai un petit peu sur cette histoire. Ce n'est pas forcément mon histoire, mais ça fait partie des histoires des flammes jumelles. J'ai dû faire un mélange d'histoires avec tous les témoignages que j'ai pu recueillir et des personnes qui sont vraiment venues me raconter aussi leur vie et par rapport à mes propres ressentis aussi vis-à-vis de mon autre.
par rapport au rejet, à l'abandon, par rapport aux peurs et tout ça. Donc, je vous ai fait un petit condensé. Donc, vous avez écouté tout ce podcast. Et ce que vous en avez pensé, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.